l'épreuve du talent show. Et oui, vous avez vu, on a fait le choix avec nos coachs de choisir à égalité Joélie et Isaac. Mais vous, cher public, vous avez voté pour Isaac. Bravo Isaac, c'est super Isaac, je suis très très fière de toi. Et tout de suite, donc, on va regarder le tableau récapitulatif des points. Et en tête du classement, Winaïk et Isaac avec 50 points, suivi par Mia et Joélie avec 30 points. Ensuite, pour 20 points, nous avons Taïna, Taswiti et Giovanni. Et en bas du classement, avec 10 points, nous avons Terrick, Jennifer et Brianna. Et on regarde tout de suite l'épisode suivant. Précédemment, dans la Youth Academy. Ce défi s'appelle « Montre-nous ton talent ». Ça va tout le monde? Je connais Nico personnellement et j'ai pas envie de me manquer sur ce défi. Montrez-nous qui vous êtes vraiment. Là, je vais me mettre à poil devant vous, les amis. Il a pensé à la mise en scène, le visuel, et pour moi, il avait tout gagné parce qu'en fait, c'est ça le talent. On va faire un petit œuf à la casserole, on va voir ce que ça donne. Tu nous as livré ça avec ton cœur. C'est ça qui nous a touchés. À chaque fois, j'ai l'impression que j'ai une chance de gagner, je gagne pas. Pourquoi tu n'as pas pris Joélie pour ton show et tu as pris Brianna? J'avoue que je m'attendais quand même à faire partie du scénario. De toute façon, c'est pas périodique. On va donner 10 points à Isaac et 10 points à Joélie. C'est un concours de Youth Academy ou c'est un concours de Youth Fais-moi de la peine, en fait? Vous avez pas dit qu'il y avait un seul gagnant? Au lieu d'être fair play, t'es trop comme ça, j'ai juré. Laissez-nous répondre. Mais j'ai pas fini de parler. Je comprends ta remarque, mais tu as remarqué, j'ai 2 invités aussi. Espèce de connard. On t'a laissé faire ton taille-kick 2.0, mais maintenant si on te dit que tu dois partager, partage mon frère. Dans l'art, il n'y a pas de code. Ces points-là, je les veux même pas en vrai. Joélie est pas content. De toute façon, comme je l'ai toujours dit dès le début, il n'y aura qu'un gagnant. Youth Academy. Nous ka mal parler si tweet, NXXX. Youth Academy. Nous ka péter chaque jour, faut pas molly. Pas ka péter dans, nous pas ka dormir. Nous ka mal parler si tweet, NXXX. Nous ka danser, nous ka avancer, ça ka péter. Tout nous ka monter, mais c'est on sait qui est brillé. Facebook, TikTok et Insta. Tu like pas mes guestas. Mes guestas, abonne-toi. Les médias et les réseaux, je gère ça. Mais qu'est-ce que tu m'aimes pas? Les haters, les rageux, moi j'aime ça. Mais qu'est-ce que abonne-toi. Les médias et les réseaux, je gère ça. Mais qu'est-ce que tu m'aimes pas? Les haters, les rageux, moi j'aime ça. Youth Academy, nous qu'à monter chaque jour, faut pas molly. Pas qu'à péter si ça yo qu'a dit. Nous qu'à mal parler si tweet, NXXXX. Youth Academy, nous qu'à péter chaque jour, faut pas molly. Pas qu'à péter, nous pas qu'à dormir. Nous qu'à mal parler si tweet, NX. Mais qu'est-ce que abonne-toi. Les médias et les réseaux, je gère ça. Mais qu'est-ce que tu m'aimes pas? Les haters, les rageux, moi j'aime ça. Mais qu'est-ce que abonne-toi. Les médias et les réseaux, je gère ça. Mais qu'est-ce que tu m'aimes pas? Les haters, les rageux, moi j'aime ça. Je vais dormir parce que je suis fatiguée. En plus, la lune là. Ben, bien sûr que j'étais déçue de ne pas gagner encore une fois. Parce que c'est quand même un œuf au plat qui a gagné, quoi, en fait. Qu'est-ce qui est au plus original? Un œuf au plat ou une recette revisitée, en fait, de gâteau, là, en 2-2, qui était super bon en plus? Oh my God! It's hot. En vrai, je m'y attendais vraiment pas à que ce soit un œuf poché qui gagne. On a ressenti la fraîcheur. Non, mais ça là, j'aurais dû gagner ce défi. Franchement, la chanson elle était magnifique. Some people want it all, the lights out. Ça a dégagé l'émotion. Il y a eu un jeu de regard avec le public, avec les candidats. Franchement, Isaac, je t'apprécie énormément. Mais là, j'ai pas compris. Vous allez bien? On va dormir comme ça. On sera en pleine forme demain. On n'est pas là pour faire copain-copine. Bonne nuit. Et tu peux arrêter de mettre ta lumière. Tu gênes.
Au sol là, on caille coquet. On caille coquet là. Joëlie! Dis-moi ce que tu sais et ce que tu peux me dire. Ce que je sais, c'est que Joëlie n'a pas dormi dans la chambre le deuxième soir. Je me pose une question. Joëlie, tu étais où? Est-ce que tu as entendu des bruits ce soir? Je crois que c'est le soir où Brianna et Mia ont dormi ensemble, si je me rappelle bien. C'est super, oui. C'est oui, oui. Le gentil oui, oui. Mais non, filme pas! C'est ça. Ce qui s'est passé après, là, quand la pression est redescendue, les gars, c'est interdit au moins de 24 ans même. Non, c'était doux, c'était très sympa. Moi, j'étais la dernière qui allait dormir. Moi, j'aimais bien dormir dans le salon. Les bruits. Moi-même. Aujourd'hui, dernière journée. J'espère qu'il n'y aura pas trop de défis parce que là, j'aurais bien aimé profiter un petit peu de la villa, quoi. On fait un peu notre Mia, alors on va arrêter. Ouais. C'est un putain de beau chip. Mia, nous gagnons la même. Ah mais, les gens qui disent bah oui. C'est mal. Le petit déjeuner, tout le monde arrive. La figure de tout le monde est marrée. Il y a eu des bruits assez chelous le soir. J'ai besoin de voir c'est qui va lâcher le morceau avant tout le monde, tu vois. Le matin, c'est pas fait pour moi. Je vis la nuit et la journée, bah, je me réveille entre 16h, 17h. Donc c'est vrai que quand on vient me réveiller à 7h du matin, alors que de base c'est à l'heure à laquelle je me couche, c'est un peu chaud, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Comment on va maquiller? Déjà, c'est écrit abîme. Quel détourne une télé-réalité à 7h du matin? Elle a dit quoi? Eh, mais ton bouillon bas. Je l'aurais mouillé, tu Mais ton bouillon bas, il est dans ça. On était fatigués parce que la veille, on avait beaucoup charbonné. Frère, il y a des courbatures par-ci, il y a des courbatures par-là. Il y en a qui se réveillent avec la tête dans les fesses. Est-ce que quelqu'un va parler des bruits, tu penses? Ah, parce qu'il y a eu des bruits. Des bruits. Bon, franchement, j'ai bien dormi. La vie, moi, j'ai pas... C'était un sommeil profond. J'ai fait un bouquet de fleurs pour ma copine de lui remettre. Venez avec moi. Copine. Voilà, j'ai fait ça pour toi, t'as vu? C'est joli. T'es contente? Oui. Mais oui. Regardez. Mauvais temps. Le gars, tu connais même pas sa date de naissance, ni son signe astrologique, mais c'est ton meilleur copain, hein. Ok. Oh, elle pleure. Ne pleure pas, faut pas pleurer. Oh. Ce qui m'a rendu fière, en fait, dans l'aventure, c'est qu'en fait, j'ai réussi à m'ouvrir à copain, en fait. On a pu créer une belle amitié. Et moi, je fais pas de semblant, je fais pas d'hypocrisie, donc voilà. Je suis un homme capable. Homme capable, copain capable, mari capable, tout ce que vous voulez. Écoutez, les copains, c'est cool, mais au final, c'est une compétition, les gars, donc faut se recentrer, il faut se recadrer. Moi, je dis bien, je suis d'accord quand je le dis. Avec vraiment, t'as une exact, là, c'est bizarre. Hein. Mais c'est parce que ce qui peut être là, c'est bizarre. Ah! J'ai rien dit. Pendant le petit temps de pause qu'on avait, j'ai décidé de parler avec Mia. Et elle m'a posé une question sur Isaac. Donc je lui ai répondu que bah, du coup, Taina, c'était l'ex d'Isaac. Elle a été prendre toutes les caméras, appeler toutes les caméras. Fallait la voir, fallait vraiment voir ça. C'était incroyable, les gars. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Taina est l'ex d'Isaac. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. C'est lui qui nous a rendu la mèche. C'est lui. Mets la caméra sur lui. C'est lui qui nous a tout dit. Que ma surprise, elle a été le répéter, elle a été ramener une caméra sur elle et ouvrir sa grande gorge pour mettre l'attention sur elle. Vous avez rien à nous dire? Vous avez rien à nous dire? On a quoi à vous dire? Vous avez rien à nous dire? Y'a rien. Vous avez
Ils ont rien à nous dire. Ah bon? En plus, au début, ils ont fait comme s'ils se connaissaient pas. Je te jure. Je te jure. On n'a jamais dit qu'on se connaissait pas, hein? On a dit qu'on se connaissait. On n'a jamais dit qu'on se connaissait pas. J'ai pas compris la réaction de Mia parce que bon, c'est juste une ex, hein, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et pour nous, ça regarde personne dans la villa, quoi. Tu sais, depuis quelques jours, on se disait quoi avec Brianna? Ah, mais Isaac et Taïna sont C'est très bizarre. Ils sont comme Ils ont des sorciers. Ils ont des bébés. C'est juste des sorciers, mon ref. Ils sont comme c'est Jab Family. Et alors? C'est son ex. Et alors? Mais on pose juste la question, pourquoi vous ne répondez pas? Vous avez pas à savoir, c'est tout. On n'a pas besoin de savoir. Mais non, vous avez pas besoin mais de savoir. peut-être qu'ils sont pas ex et peut-être qu'ils sont toujours Attends, ça change quoi l'aventure de savoir que c'est mon ex? Ah, pas blague. Ah oui, mais moi je veux savoir. Les droits, les gens ont le droit de savoir. C'est ça, non, ça. Ça s'appelle quoi? Il faut toujours qu'il y en a une qui l'ouvre et c'est toujours la même. Mia, la fameuse Mia. Voilà. Les gens étaient, ok, ils étaient ensemble, c'est ex. Ça n'a pas qu'à garder. Oh. Ils étaient dans le même lycée, ouais. Ah ouais? Et du coup, c'est passé quoi pendant vos années de lycée? On était à l'école. Il s'est rien passé. Ça va beaucoup trop loin là, j'ai pas trop compris ce qui se passe. Les sont là. Forcément, ça me gêne parce que je connais Isaac et je doute que ce soit quelqu'un qui aurait aimé que sa vie soit dévoilée comme ça. J'ai pas compris ce qui se Fallait passe. jamais vous dire. Tu sais qui c'est qui nous a vendu? Isaac, je tiens à te le dire, c'est pas ton ami, c'est lui qui m'a tout dit. C'est qui? Je dépose ça là. Mais attends, j'ai pas compris, j'ai pensé qu'elle savait en fait. Je savais que t'allais baver. Je savais que t'allais baver. Mais non, mais tu m'as, je te dis ça donne notre chum, tu m'as, c'est que vraiment. Taïna et moi, on s'entend super bien. Pour nous, ça regarde personne dans la villa, quoi. Et tu te dis, depuis quelques jours, on regardait avec Brianna, on se dit, il y a quelque chose qui se trame là-bas. Vous faisiez comme si vous ne connaissez pas. Le gars, il s'assoit là, le gars s'assoit là-bas. C'est comme si on se connaissait pas. N'importe quoi. Depuis le premier jour, on parlait, elle et moi. On fait pour une fille. Ah non. Mais comment ça fait comme si on fait pour une fille? On est dans une télé-réalité où on s'expose, on est tous mis à nu. Donc oui, j'apprends une information et je tiens à la partager avec vous, cher public. D'accord? Tu sais, Joe, je te pense plus sérieux. Mais non, c'est elle qui fait des tonnes avec ça, mais ils sont ex, il y a quoi? Ouais, mais si tu n'avais pas vendu la Mais il y a quoi, il y a quoi, ils sont ex, il y a quoi? Ça les regarde pas. Non, Joe, fallait pas lui donner le coup. Non, fallait pas lui dire. Voilà, elle a été déballée à tout le monde. Voilà le bail. Voilà. Yeah. J'ai besoin de te parler. Oui. Attends, je vais prendre le jus de papier. Franchement, j'étais franchement déçu. Ça a révélé beaucoup sur la personne de Mia, ça a révélé mes soupçons sur la personne qui était Mia. Après tout ce que j'ai vu, j'ai décidé de quand même lui partager mon ressenti parce que, histoire de savoir ce qu'elle en pense. Je t'avoue que je suis un petit peu déçu de ta personne. C'est-à-dire que, non, je te parle très sincèrement. Arrête, je te dis. Pourquoi tu rigoles? Mais parce que ça me fait ce que tu me dis. Parce que j'ai rien encore dit. Mais pour être déçu de quelqu'un, il faut déjà avoir un lien. Il faut déjà que la personne t'apporte quelque chose dans ta vie. Je pense pas que dans ça n'a rien à voir. Tu peux avoir une image de la personne et la personne t'a dit 100% l'image. Ok, bah dis-moi, je t'écoute. Je laisse pas les gens parler. Hein. Bah si, je t'écoute là, je t'ai dit, je t'écoute. Quand j'ai vu qu'elle a rigolé, je me suis dit, ah, ça. Et en fait, on connaît tous Mia. Tu vas lui parler, elle va commencer à apprendre ses grands airs, nanana. Je m'y attendais déjà. C'est Mia. Je vois pas l'intérêt d'afficher comme ça les gens leur relation amoureuse, en fait, c'est quoi le principe? Ah, tu parles de ça. Alors que déjà de là, attends, déjà de 1 avec Brianna. Pourquoi tu parles avec Brianna? C'était censé être trop. Ouais, moi ou c'est comment? Mais pourquoi tu t'as juste. Tu as besoin de soutien? J'ai besoin de zéro soutien. Alors là, en fait, le seul truc avec Joely qui fait que lui et moi ça matche pas, c'est que Missy a un ego mais surdimensionné. En fait, les reproches, je les prends encore une fois. Mais gars, on se connaît pas. On a commencé une aventure, tu me parles de ci, tu me parles de ça, frère, ressaisis-toi. Il y a quoi d'intéressant dans le fait qu'il soit ex? Bah c'était drôle à savoir, c'est tout, parce que du coup nous on se posait la question et on comprenait pas. Il est venu me dire quelque chose, dis-le moi. Alors à part, hors caméra. C'est ce que j'ai fait? Pardon? Oui. Ok, bah il y avait peut-être pas de caméra. C'est toi qui as mis la caméra sur toi comme d'habitude. Comment ça? J'ai mis la caméra sur moi comme d'habitude. C'était un don pour ça, c'est pas possible. On est d'accord ou pas? Oui. Elle a besoin de cette attention, elle a besoin qu'on soit focalisé sur elle, donc elle va faire en sorte que peu importe l'information. Frère, on n'est pas dans un bord de striptease, au bout d'un moment il y a des bords de pôle à chaque 5 mètres et on n'est pas tes clients. Depuis le début de l'aventure, la meuf elle a un don
pour ramener les caméras vers elle. La vie de WAM. Un sujet aussi bête que des ex, t'arrives à amplifier ça en mode diff, alors que c'est gênant, frère. C'est gênant de quoi? C'est à cause de certaines personnes comme toi que certaines personnes ont besoin de se cacher ou ne vivent pas leur vie pleinement. Genre la vie de WAM. On a des caméras, même le T'as besoin d'abonnés, frère. T'as combien d'abonnés comme ça? T'en as 2 ou quoi? La meuf se comporte comme ça, elle avait 2 abonnés, frère. Vas-y, non, mais tu casses les couilles. Toujours tout pour les caméras, toujours tout pour la fame, toujours en train de montrer tes abdos, toujours en train de montrer ci, toujours en train de montrer ça, personne ne te dit rien. Il n'a pas autant confiance en lui qu'il voudrait nous faire croire, en fait, parce que je suis désolée, si tu dois passer par tout ça de paraître, tout ça de... C'est que t'as pas confiance en toi, négro, parce que moi, je me réveille le matin, je suis désolée, caméra, pas caméra, j'ai pas besoin d'être torse nu, d'être machin, pyjama, pas pyjama, on s'en fout, quoi. Mais c'est hors de question que je m'excuse, en fait. Quand t'es pas dans le centre de l'attention, ou pas content, quand tu fais, t'es pas content, j'affiche pas la vie des gens pour avoir du buzz. T'es meilleur que tout le monde ici, si on t'écoute, si on t'écoute, c'est un petit peu ça. L'humilité, tu ne connais pas. L'humilité, tu ne connais pas, mon corps. Je suis désolée. Tu es déçu par ma personne, il n'y a pas de souci, bébé. Tu seras encore déçu dans la vie. D'accord? Je te prépare à la vie d'adulte. Ok? Bisous. Moi. Venir devant moi me dire que tu m'as déçu. Comment je fais pour te décevoir alors qu'on se connaît pas? Toi, Joely, quand ton copain te dit des secrets, faut pas les répéter à une femme. C'est pas bien. Ah ouais, je vois que c'est Bouyana qui t'est sûr. Bouyana t'es sûr. Et ça l'a fait chier. Non, moi j'ai pensé qu'elle savait, enfin genre que voilà, tout le monde savait. Coupé! Je peux parler avec mon ex 2 minutes. Il y a des gens qui ont la rage, je pense que c'est Bouyana, elle voulait te checker, en fait, elle m'a dit ça. Il y en a une qui est jalouse, donc sa copine, elle prend pour elle. Elle a quelqu'un, donc elle s'affiche pas. Donc l'autre, elle fait des magies, mais c'est pas grave. J'ai pas d'avis même sur ça, hein. Je suis choquée. Hein. Je ne m'y attendais pas. Hein. Comme ça, là, comme ça. T'as vu quand je suis allée voir Isaac? Mais c'est pas gentil, moi. Taïna, c'est ex-Taï. Ok. Il y a beaucoup de choses qui se passent, je suis pas au courant. Mais bon, on a une compétition et l'épreuve qui arrive, elle va être décisive. Wow. Non mais je fais le tour pour que vous puissiez me voir. 360. Non, pas 360. Aïe. On a vu quand même. On a déjà vu. Alors, je me présente. Je suis Miss Grand-Bourg de Marie-Galante. Et je tiens sincèrement à m'excuser auprès du comité de Miss Marie-Galante parce que j'ai dit du mal du comité. Et... les larmes! Quelle larme school! J'ai dit du mal du comité alors qu'à la base, je voulais dire du mal de Miss Saint-Louis. Donc, vous avez compris? Oui. On va passer au défi Bad Buzz. Quand on est une personnalité publique, il nous arrive à tous, à ces personnalités publiques, de faire des petites bêtises. Ça arrive à tout le monde. Hein. Vous avez vu, ça arrivait à Jennifer Lopez, ça arrive à tout le monde, aux plus grandes personnalités. Et il faut être prêt, il faut savoir gérer cette partie Bad Buzz. Il faut savoir s'excuser et demander pardon. L'ennemi juré de toute personnalité publique, c'est le Bad Buzz. Et ça sera bientôt votre cas, personnalité publique. Quand tous les yeux sont rivés sur vous, il est quasi sûr que tôt ou tard, vous allez faire un faux pas. Mais qui dit bad buzz ne dit pas forcément fin de carrière. Attention. Et oui, avec un beau discours, comme celui que je viens de vous faire tout à l'heure, tout bon orateur peut se relever tel un phénix, renaît de ses cendres. Le problème du bad buzz, c'est que comme c'est sorti hors du contexte, ça peut être vrai comme ça peut être fou. On ne contrôle pas tout ce qu'on dit, des fois on peut parler à chaud, sans forcément prendre le temps. Ça, c'est un souci que j'ai aussi. Je ne prends pas forcément le temps de réfléchir avant de parler. Donc, j'avoue que ça peut m'arriver ou ça peut arriver à plusieurs personnes. Ça peut arriver à tout le monde, c'est humain. Et pour vous présenter ce défi incroyable, un défi que j'affectionne énormément, puisqu'on va voir qui sait parler et qui est un bon orateur. Je sais qu'ici, il y a des grandes bouches. Ah oui, surtout celle qui est devant, là. MDR. On va voir si ça suffit. Et pour m'accompagner, vous présenter ce défi, je vais recevoir une personnalité publique, créateur de contenu, influenceur, Ronel Coco.
quand j'ai pensé à cette épreuve, je ne sais pas pourquoi, ça arrivait directement à moi. Ronel Coco. J'appréhende un petit peu cette rencontre entre les talents et Ronel. J'ai l'impression que ça va faire des étincelles. Alors oui, je connais Ronel Coco parce que je le suis sur les réseaux. C'est un gars que je kiffe, mais à fond, à 100%. C'est un influenceur, enfin, entre guillemets. Ça a été une personnalité très controversée aussi. Il est libéré, délivré et c'est ce qu'on aime. En plus, il est grave sexy. Même si je sais que bon, je pense pas que je sois son genre, mais il est très sexy. Tu vas bien, Ronel? Je vais bien et toi-même, gâté. Ça va, ça va, ça va. Je vois que tu es bien beau. Hein? Que toi, comme d'habitude. Donc, tu vas nous présenter ce défi? Vous avez eu un bad buzz sur vos réseaux et vous devez vous excuser. Et il faut être crédible en fait. Il faut nous persuader que vous êtes sincère et que vous voulez vraiment vous excuser. Lorsqu'on s'excuse, on doit être honnête. Si vous vous excusez et qu'on sent que vous n'étiez pas du tout sincère, ben là, c'est le buzz du bad buzz. On veut de la sincérité, de l'authenticité, de la créativité. Ce sont les mots d'ordre de la maison. Il n'y a qu'un seul gagnant. Mia, tu viens faire un petit tirage au sort. Sur cette épreuve, ils vont devoir piocher une thématique. Et à partir de cette thématique, ils vont devoir tout simplement s'excuser auprès de leur communauté. Alors, propos racistes. Ah ouais. On savait que t'étais mauvaise, mais pas à ce point. Oh là là. Mais moi, c'est compliqué pour moi parce que j'aime trop les blagues racistes. Alors, déjà, dans la vie de tous les jours, il faut savoir que je fais beaucoup de blagues qui sont à la limite du racisme. Je me considérerais pas comme raciste, mais c'est limite. Oh bah oui. Ouais. Franchement. Ça te va bien, je trouve. Moi, je trouve que ça te va bien. Tu trouves pas, Brianna? Ouais, moi, je trouve aussi. On lui a demandé un avis. Il y a des dossiers, On lui il y a a des demandé un dossiers. avis? Je crois pas. Comportement irresponsable en public. Ok, c'est bon, c'est réglé. Je vais venir m'excuser parce qu'on m'a peut-être forcé à m'excuser. Bon, voilà, machin. Mais après, mon caractère refait surface et du coup, écoute, c'est soit tu le prends, soit tu le prends pas. C'est tout. Violence domestique. Escroquerie. Publicité mensongère. Harcèlement moral. Oui, j'ai déjà été victime de harcèlement, hein, mais je me suis pas attardée sur ça en fait. C'est censé être ta force en fait. T'es pas censé t'attarder sur ça en fait. C'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, quoi. Voilà. Je savais que j'allais tomber sur ça. Revanche porn. Tu as fait tourner des nudes. Tu as fait qui? Tu as fait tourner des nudes. Ah, revenge porn. Revenge porn. Ça s'appelle pardon. revenge porn. Je sais pas parler C'est toi anglais. qui as fait tourner. C'est toi qui as fait tourner mes affaires, copain. Pardon, je t'ai dit. Des propos discriminatoires. Ah, ça te va bien, ça. Ah ouais? Je sais pas. Après, vous allez dire, ouais, qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? C'est si rien n'est pour elle, mais vas-y quoi. Moi, je m'attendais pas forcément à que des trucs comme ça. Il y a eu une épreuve sportive. Désolée, peut-être c'est pas ça la réponse, hein, mais je sais pas. Je sais pas. Nude, on a fait tourner mes nudes cette fois-ci. C'est un peu pareil que le revenge porn. Non, revenge porn et nude, c'est pas pareil. Ronel vous a dit, il faut être créatif, authentique surtout. Il faut qu'on y croie. C'est ça, hein, on doit être crédible. Vous devez être crédible. Et puis, vous avez 30 minutes à partir de maintenant. Je suis assez confiante. J'espère qu'ils ont bien compris les consignes. J'espère qu'ils vont être sincères, qu'ils vont être honnêtes et qu'ils vont susciter cette émotion qu'on a tous envie de voir quand quelqu'un s'excuse devant nous. Attends, propos discriminatoires, c'est la critique en gros. Hein. Bref, je vais dire. Bon, ben vous avez vu, dans la vie de l'académie, j'ai souvent dit que ta soutien était grosse et tout. Attends, non, elle peut prendre ça pour de vrai. Non, dis pas ça. Mais je peux être vraie que quand je pense quelque chose. Mais elle est susceptible. Taïna m'a traité de grosse. Moi, j'assume mes rondeurs. J'assume. Moi, je vous ai dit, un Kinder Bueno bien fourré à la crème, c'est moi. Mais moi, je trouve ça très bas d'esprit de venir critiquer une personne ou essayer de venir la blesser par rapport à son physique en sachant bien que tu ne connais pas la pathologie de la personne. Mais je peux pas être fausse avec, par exemple, avec toi. J'ai rien contre toi, je peux pas inventer un truc parce que. Mais c'est pas une obligation que ça soit sérieux. quelqu'un dans la maison. Ouais, c'est ça aussi. Tu peux inventer quelqu'un aussi. Mais moi, je sais pas faire ça, tu m'as. Puis après, faut pas aller dans la grossophobie, c'est pas pareil. Hein.
Genre, il y a quelqu'un dans la villa qui ressemble à une baleine. Bon, arrête, là tu empires les choses là. Pardon. Mais c'est ça, j'ai pas envie Faut pas montrer que tu as peur des... que tu as peur des gros. Mais non, j'ai pas peur. Mais non, j'ai surtout peur qu'après on me traite de méchante là. Mais en tout cas, il y a une phrase qui dit « Vaut mieux donner envie que pitié ». Je dis ça, je dis rien. Ah là là, putain. Moi, ces publicités mensongères, je pense que ça va me servir. Je sais pas trop quoi dire pour l'instant, mais je vais m'inspirer de faits réels. Il y a quelque chose qui me touche en ce moment, donc je vais essayer de le transporter sur ça. Mais attends, je vois quelqu'un couché là. C'est l'inspiration qui lui vient comme ça? C'est bon, l'esprit, elle est là. Ah d'accord, parce que j'avais dit au coucher. Non, j'ai noté un petit peu. Ah d'accord, très bien. Je suis juste en train d'imaginer la scène dans ma tête. Ok. Tu es tombé sur quoi? Moi, c'est violence domestique. D'accord. Et toi, Joe? Une publicité mensongère. Oh, il y a de quoi faire là. Il faudra mettre beaucoup d'émotions pour que... Ah, ça, on vous a dit, hein. Ouais. Parce qu'en fait, c'est soit tu assumes, soit tu t'excuses. Par contre, soyez vous-même parce qu'on a envie de ressentir que C'est c'est pas du cinéma. C'est du vrai. C'est pas du fake. Hein? D'accord. Ok. Du coup... Brianna? Alors? Ah, oui, papa, nous avons Miss Bass Buzz. Ouais, il est dans l'improvisation. Hein? Ouais, oh, papa, tu maîtrises le sujet. Ah, ben voilà, de ouf. Alors là, tu te dis, j'ai même pas besoin parce que je m'inspire de mon expérience. C'est ça? D'accord, ok, on a compris. Okay. Revanche porn. J'ai présenté ça, je vais dire que copine sur les réseaux, elle m'a dit que j'avais un petit kiki, j'ai pas apprécié. Même si je n'ai rien à prouver, j'ai quand même décidé de faire partager pour montrer aux gens qu'elle a pas de fesses. Ça va? Ça va, Winnie? Tu es tombé sur quoi, toi? Moi, je suis tombé sur... comment ça s'appelle? Escroquerie. Escroquerie, waouh, c'est chaud ça. Et du coup, j'ai une idée et je pense que ça va vous plaire. Et comme moi j'ai un talent, je peux pleurer sur commande donc. Oui, papa. T'as vu tous les talents qu'on a? Je peux pleurer sur commande donc. Ça va envoyer. Oui, papa. Ben, on a hâte. Hein? Tu as vu ça? Ils sont super ils sont... Ouais. Donc voilà, j'aime pas le buzz, j'aimerais pas que ça tourne en buzz. Et il y aura une partie 2 pour que je puisse vous montrer les preuves parce que quand je parle, moi je parle avec preuves. Oh, les copains. Alors, vous êtes tombés sur quoi tous les deux? Moi, propos discriminatoires. Propos discriminatoires. Je sais pas parler anglais, mais revenge porn. Revenge porn, d'accord. Sacrée thématique. Hein. J'ai déjà aussi, tout dans ma tête discriminatoires. C'est carré. Vous pouvez faire c'est des bons bad buzz, ça. J'ai envie si ça existe, hein, les bons bad buzz, mais je veux dire qu'il y a moyen vraiment de faire un gros contenu là-dessus. Après, par la suite. Ouais. Faites attention, authenticité. Il faut qu'on y croie. Il faut on ait l'impression que ça vient du fond du cœur, des tripes, de tout ce que vous voulez. On peut faire une mise en scène et tout. Tu peux faire ça où vous voulez. Vous avez 2 minutes. Ok. Alors, vous avez vu, toutes les thématiques qui ont été tirées au sort, ce sont en général les thématiques pour les bad buzz. Ils sont eux-mêmes à l'origine de ce bad buzz et doivent s'excuser et surtout essayer d'avoir cette émotion, cette sincérité et cette éloquence qu'on attend d'eux sur cette épreuve. Hier, Brianna t'a invité dans son et t'as pas voulu y aller. Brianna, hier, elle t'a invité, t'as pas voulu y aller. En fait, j'ai... Comment te dire ça? Oh, en plus, il envoie. Non, faut pas diffuser ça, non. Mais qu'est-ce que t'allais dire comme ça? Non. Non, ça Non. Non, sérieux, on parle de trucs perso, là. Je m'en bats les couilles des meufs, là. T'attaques? J'ai fait des bêtises. Tu vois, c'est des bêtises qui entravent mes propres principes. Isaac, fais attention à ce que tu fais quand tu lui parles. Il a peur que je crave pas une balance, moi. Ah ouais, Naben, c'est pas une balance. Ah ouais. C'est faux, c'est juste la plus grande poucave de la villa. La plus grande hypocrite de la villa. Moi, je sais personnellement que je vais plus jamais parler à Mia de cette façon-là, quoi. Jolie, ça nous arrive de parler de choses sérieuses. Mais c'est ce que j'ai fait avec toi, connasse. Ce qui m'a déçu, c'est ce qu'elle a fait de l'information, en fait. Enfin, tu te fais passer pour une diva, etc. Mais c'est pas un comportement de diva d'aller divulguer ça dès que t'as l'occasion. Au nom de Dieu, on peut pas parler de choses sans raison. Au nom de Dieu, je suis pas une hypocrite parce que moi, je dis les choses devant les gens. Je dis juste que c'était une information qui pouvait être rendue publique. Même si ça peut paraître égoïste, mais je suis plus concentrée sur moi que sur la gueule des autres. C'est comme l'autre qui vient de me dire, tu m'as déçu. On est qui pour que je puisse te... Hein? C'est que vraiment t'es fan, c'est que ça t'atteint, c'est que t'es fan, ma belle. Hein, oui, Mia, si, oui, Mia, ça, oui.
Mais Mia, elle en a rien à foutre de votre vie. Voilà. On est dans une télé-réalité, non? 17 minutes. Vous voyez, faut jamais faire confiance aux gens. J'ai eu l'exemple parfait juste avant avec Mia. On parlait de choses sérieuses, comme elle a dit, et elle a affiché en grand. Conclusion, apprenez à connaître les gens avant de vous allier à eux. Ça va la raciste? Joëlie, tout à l'heure, en tout cas, elle me dit oui. Tu trouves toujours le moyen d'être devant les caméras. C'est vous qui avez dit ça? MDR. Joëlie! Yo! Bah, j'avais juste envie de créer ton prénom. Il n'y a personne. Ben, il y en a qui ont été vraiment se cachent. Préparés, j'espère que ça va être bien. Je suis assez confiante. Ils ont du talent, ils savent quand même s'approprier les thématiques, ils nous surprennent à chaque fois et parfois, lorsqu'on attend un candidat au détour, et c'est souvent un autre qui nous impressionne. Alors Onel, est-ce que tu crois qu'ils ont compris vraiment les consignes? Une partie, oui, mais je pense qu'il y a une partie, ils se sont un peu perdus. Bah écoutez, c'est un défi important. Hein. On vous a donné les consignes, vous avez écouté, maintenant c'est à vous de jouer, d'accord? Et nous, on va aller s'asseoir pour écouter ça. Alors par contre, Onel, il dit ce qu'il pense. Il pense ce qu'il dit aussi. Je sais que lui, il a des idées bien arrêtées et en plus, il va leur dire ce qu'il pense vraiment. Revenge porn. Salut mes loulous, alors j'espère que ça va. Bon, suite au buzz qu'il y a eu entre copines et moi, j'étais tellement énervé que sur le coup de colère, j'ai été diffuser les nudes de copines sur les réseaux. C'est vrai que j'aurais pas dû faire ça. Et sachez que je me suis déjà excusé auprès de copines. Je l'ai appelé, on s'est excusé. Tout est réglé normalement. Et voilà. Donc on se retrouve demain pour une vidéo cuisine. Bisous. Mais Terry, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous fais un placement de produit? Tu sais ce que c'est que le revenge porn? On ne peut pas rigoler avec ce type de thématique. Donc surtout, si vous devez vous excuser, excusez-vous sincèrement et arrêtez-vous, point à la ligne. Tu as fait tourner mes nudes parce que je suis allée voir ailleurs? Ben oui, je t'aime toujours. Terry, il parlait du sujet comme étant quelque chose de banal. C'était trop vague et je trouve que la porte de sortie était beaucoup plus proche. Suivant. Escroquerie. Oui. Oh, oh le personnage. Excusez-moi. Je pense que vous l'avez manqué durant cette aventure. Je suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Je me donne tout le temps à fond. Et il faut que je trouve un truc pour choquer le reste des candidats ainsi que les jurys. Bonjour ma communauté. Je fais cette petite vidéo parce que il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo avec 100 candidats. C'était des épreuves sportifs et chaque personne devait donner 20 € pour participer pour aider une association pour les gens handicapés. Le gagnant remportait à peu près 1000 €. Mais il y a la gagnante qui m'a arnaqué. Et, cette personne s'appelle Mia et elle a pris les fonds. Je me suis fait agresser. Ma famille n'ose même plus me parler, mes amis m'évitent. Je suis vraiment dans une solitude en fait. Alors Unaïk, en vrai, je trouve que c'est un gars qui a énormément de qualité. Mais c'est vrai qu'il y a des défis que j'ai pas trop compris. Frère, c'est quoi ça? Et je voulais pas faire ça à l'association. Pour moi, les gens handicapés, ces gens-là, ils sont vraiment importants. Parce que ils ont besoin d'attention, comme nous tous on a besoin d'attention. Pour moi, il était hors sujet. J'ai pas compris son histoire de handicap, de Mia avec ses associations. En fait, il a mélangé un peu tout. C'était un peu... En fait, c'est Winnie, quoi. Il est toujours en train d'oser, toujours faire plus, machin. Donc bon. J'en veux à cette candidate et la police est en train de la chercher actuellement. Et j'espère que ça va, j'espère que cette histoire va se... Mais je suis vraiment désolé, je suis pas quelqu'un comme ça. Vous savez, je fais toujours les trucs réglo. La partie cinéma, l'enfant, une mise en scène. Franchement, c'est impressionnant de voir comment il peut manipuler l'opinion publique et se dédouaner de tout. Donc, il était vraiment en soi dans la thématique et il a poussé le bouchon un peu plus que prévu, quoi. J'ai fait toujours les trucs réglo et
j'aurais... C'est terminé. Évite de me mettre dans la sauce. Il est surtout hors sujet. C'est lui qui a escroqué, mais il dit que c'est quelqu'un d'autre. Ben, c'est le escroc du monde. Donc il envoie la faute sur quelqu'un d'autre. L'alarme était où? À l'intérieur, mais j'en ai aussi. Je sais pas si le stress, c'est pas tout. Harcèlement moral. Alors moi je suis tombée sur le sujet harcèlement moral. J'ai voulu parler du fait que mon copain m'avait trompé avec une fille. Et du coup, j'ai utilisé ma communauté en fait afin d'harceler cette fille. Alors aujourd'hui, je tenais à vous faire une petite vidéo qui n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, je tenais à m'excuser envers vous, ma communauté, vous qui me suivez, vous qui suivez mes aventures, mes voyages, parce qu'il y a quelque temps de ça, j'ai affiché ma vie privée en public. C'est un fait, mon copain m'a trompé avec, comme vous le savez, Amélie. Et de savoir qu'il m'avait trompé avec elle, j'avais besoin de parler. Je ne pensais pas que j'avais autant d'impact sur vous. Je vous ai transmis de la haine. Vous avez commenté ses publications. Aujourd'hui, j'ai appris qu'elle a fait une tentative de suicide. Une plainte a été déposée envers moi. Et du coup, je m'en veux énormément parce que j'ai réfléchi à tête chaude. Je n'ai pas pensé aux conséquences. Et aujourd'hui, même si je sais que mes excuses ne répondront pas à ce qui s'est passé, je tiens à m'excuser envers elle, envers vous, sa famille, parce que je trouve que cette histoire est allée beaucoup trop loin. J'ai pas réfléchi et je ne pensais pas que ça aurait pris cette tournure. J'aime tout. Moi, entre nous, elle était la plus honnête. On avait limite l'impression qu'elle avait vraiment fait sa communauté aller harceler quelqu'un et elle demande le pardon en fait. Donc, je tenais quand même à vous préciser que j'ai décidé de faire une pause quand même avec les réseaux, le temps de régler toute cette petite histoire. J'en ai besoin. Donc, à bientôt et surtout, ne faites pas comme moi. Prenez mon histoire comme exemple et voilà. Me touche. C'était sincère, hein? Ah ouais. 59, pile poil. 59. Jennifer, elle s'est perdue et au final, elle s'est limite victimisée en mode genre, c'était elle la victime, alors que c'était pas le sujet, quoi. Ça sent le vécu, hein? C'était bien. J'ai eu la sensibilité pour Jennifer, parce qu'elle a raconté une histoire vraie à ce qui paraît, et ça m'a énormément touchée. C'est une histoire vraie? Lénie! Oh! Je serais restée un peu plus longtemps à parler, jouer plus. C'était réel et ça venait du cœur, donc oui. Oui. Nude. Alors le défi de Bad Buzz, je l'appréhende un petit peu quand même parce que c'est la première fois que je suis amené à gérer un buzz en fait. En plus que ça soit pas vrai, ça va être compliqué. Alors, comme vous savez, lorsque nous sommes des personnalités publiques, la chose que nous redoutons le plus, c'est le buzz. Alors donc oui, j'assume, c'est bien moi que vous avez sûrement vu sur des photos en fait, des nudes de moi que j'ai partagé en fait avec une personne que je pensais être une personne donc de confiance. Mais cette personne malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, a quand même voulu partager. Les gens ne le disent pas forcément parce que ça se dit pas en fait, mais il y a énormément de personnes qui font ça. Énormément de gens qui se font avoir surtout. Il faut être vigilant. Il faut savoir avec qui vous le faites. Il faut savoir est-ce que vous êtes sûr qui est derrière le téléphone en réalité. Et ouais. Alors c'est une personne avec qui je ne suis plus en contact. J'ai préféré couper carrément. Je ne vous dirai pas de ne pas faire ce que vous voulez, mais faites attention. Et ne le faites même pas avec des personnes de confiance parce que moi je pensais que c'était une personne de confiance. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Giovanni, c'est le plus jeune de la maison. Il n'a que 17 ans. Tu es un petit peu irrégulier par moments, mais parfois tu me surprends. Tu fais quelque chose d'incroyable. Être aussi sincère et nous délivrer ça, je trouve que c'est très très bien. Propos racistes.
Vous allez encore me voir encore plus comme une peste, mais je déteste m'excuser. Et surtout quand il y a beaucoup de personnes, j'ai trop du mal. J'ai trop du mal. En fait, ça fait pas partie de ma personnalité, le fait de m'excuser comme ça. Soit on plaît, soit on plaît pas. Je pense qu'il y a des gens qui vont m'aimer, je pense qu'il y a des gens qui vont me détester, d'autres non, d'autres oui. Franchement, je prends, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Excuse-toi. J'attends mes excuses, dépêche-toi, ouais. Allez, parle. T'as de la chance que tu fais genre 10 kilos de plus que moi. T'as vraiment de la chance. 10 kilos seulement. Je pense pas que Mia soit ouverte autocritique constructive. Elle va vouloir prouver à tout prix qu'il faut qu'elle brille. Enfin, on est bon enfant, on est bon ambiance, tout ça, mais bon, y a des trucs. Vas-y, quoi. Vas-y. C'est pas diva, frère. Dis-moi, ton M, c'est par rapport à quoi là? Ah, sérieux? J'ai envie de faire ça au milieu de mon front aussi. Je m'en donne envie de faire le même. Hein? Ça a bien lourd. Je voulais le faire sur le front, mais ouais, je vais le faire peut-être sur le bras. Mais si, ça a bien lourd. Bonjour mes petits cornichons. J'espère que vous allez bien. Moi, vous m'avez manqué pendant tout le tournage de la Youth. Et après les diffusions, j'ai vu que ma personnalité a été très controversée par rapport à des petites blagues racistes que j'ai faites. Bah, pas des blagues, parce que du coup là, c'était plutôt des propos racistes que j'ai tenus. Envers Joely, je lui ai dit qu'il était tellement noir qu'on pouvait l'appeler minuit 30. Dites-nous au racisme. D'accord, je tiens à le dire, je suis engagée. Black Lives Matter. C'est dommage, Mia, parce que tu aurais pu nous faire du grand Mia, là. Et qu'est-ce que tu nous as fait? Bah, tu n'étais pas concentrée. Tu as préféré rigoler, t'amuser sur un sujet aussi important. J'ai pas compris. Je suis vraiment très, très déçue. Je suis vraiment désolée. Désolée. Mia, je te rappelle que c'est un défi, hein. Bon, c'est terminé. Ok. Oh my god! La prestation de Mia, dès le départ, elle n'était pas sincère parce qu'elle s'excuse et en même temps, elle lâche une petite blague en mode genre qu'elle n'est pas sincère et qu'elle n'est pas sérieuse. Et au final, elle a fait du Mia. Non, je suis désolée, il y a Joely qui me regarde depuis tout à l'heure et je repense aux minutes 30 et je le vois avec ses grosses lunettes de soleil noir. Violence domestique. Allez, on continue. Waouh! Ah ouais, ça c'est le rire du fou rire, ça. Waouh! Alors moi, je suis tombé sur le sujet violence domestique. Ça me parle pas trop, tu vois, parce que déjà, même pour entrer dans le personnage aussi, pour faire des excuses, c'est un petit peu compliqué. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'ai fait, quelque chose de grave. J'en suis pas fier. J'ai eu une petite altercation chez moi avec ma compagne. Vous avez dû le voir dans les journaux et tout. Je me suis laissé emporter par la colère. J'ai eu un comportement déplacé envers ma compagne. Aujourd'hui, je fais mes excuses auprès de ma compagne, auprès de ma communauté et de toutes ces femmes aussi qui se prennent des coups par leur mari aussi. Mais attends, je sais pas, c'est pas un animal qui l'a battu. Ah, c'était un animal qui l'avait battu? Mais c'est pas domestique. Non, mais violence domestique, c'est dans les couples, tu vois, c'est ça, violence domestique. Putain, mais elle est conne ou c'est comment? Domestique. Donc parce que c'est domestique, c'est animal. Mais non, domestique, maison, case. Aujourd'hui, je fais un travail sur moi-même depuis déjà 2 mois. Je lis beaucoup de livres, j'apprends à maîtriser la colère que j'ai en moi parce que ma colère, je n'arrive pas encore pleinement à la maîtriser. Donc voilà, aujourd'hui, je présente mes excuses devant tout le monde. Voilà. J'ai réussi, entre guillemets, à rentrer dans le personnage. Moi, j'essaie d'éviter quand même les bad buzz, même si je suis pas une personnalité publique. J'essaie de rester à ma place. Je donne pas trop mon avis à des endroits où je devrais pas donner mon avis. Voilà. Tromperie. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Bonjour tout le monde. Alors, comme vous l'avez pu voir sur les réseaux, j'étais en couple avec un DJ.
très connu. Brianna, je sens que tu as le trac, mais en même temps, ce que je vois me semble tellement sincère. Je pense que ça peut te servir. Là, je vois du grand Brianna et c'est super ça, Brianna. C'est quelque chose que tu ne m'avais pas encore montré. Ben, en fait, je l'ai trompé, puisqu'en fait, lui et moi, ça n'allait plus. J'aurais pas dû le tromper, mais en fait, c'est que la relation n'allait plus vraiment. On se disputait souvent. C'était vraiment un truc que je pouvais plus supporter. J'avais vraiment du mal. Pardon. Oh. Non, c'est pas une expérience que j'ai déjà fait, non. Mais on m'a déjà raconté certaines choses, donc voilà. Il avait énormément de filles autour de lui. Moi, ça m'embête un petit peu. J'ai essayé de lui en parler, mais lui, il voulait pas m'écouter. Je l'ai trompé, en fait. Et quand je l'ai trompé, ça m'a soulagée. Ça m'a soulagée de ouf, mais pardon. Ça m'a soulagée et voilà, je m'en excuse vraiment. Je l'aime, mais bon, que veux-tu? Coquina, t'es bon alors. Ça m'a soulagée. J'ai trompé, j'étais soulagée, j'étais détendue. Oh là là. Alors Brianna, je sais pas. Franchement, je sais pas. Elle commence à pleurer et après, elle est joyeuse parce que oui, j'ai trompé et c'était bon. Je m'attendais pas à ça comme chute en fait. En fait, elle a pris goût à la tromperie. Comportement irresponsable en public. La sweetie? Sweetie, regardez qui, genre, oh sexy. Alors, je suis tombée sur le sujet du comportement irrespectueux en public. Du coup, je me suis inspirée d'une situation qui s'est passée dans ma famille. Je me suis inspirée de ma maman, voilà. Parce que ma maman, elle a un sale caractère. Et du coup, c'est auprès d'elle que j'ai pris ça. Donc, du coup, voilà. Alors, mes chers followers, mes chers fans, fanbase, les fans de Ta Sweetie. Ta Sweetie, mais pourquoi on fait en trop? Toujours plus, en fait. Genre, reste toi-même, genre. Chut. Bonsoir. Voilà, je viens à vous parce qu'en fait, j'ai eu un comportement irresponsable vis-à-vis d'une femme au centre commercial. Je sais que j'aurais dû me canaliser, j'aurais dû y réfléchir, penser, avoir les choses autrement, mais... Et puis vous savez quoi? Puis voilà, c'est bon. Oui, je l'ai frappé, c'est ça. Et puis il y a quoi? Je suis désolée, non. Je viens de perdre ma sœur, ok? Je viens de perdre ma sœur, la dame, elle arrive, elle me sort, oui, j'ai pas entendu mon nom dans les avis d'obsèques. Moi, j'étais obligée de lui dire, clairement, quand ta sœur ou ta mère va mourir, là, tu vas entendre ton nom dans les avis d'obsèques. Mais en attendant, moi, je l'ai circulé, je l'ai fait courir comme pas possible dans tout le magasin. C'est inadmissible, ça. J'ai voulu prendre une autre direction parce que tout le monde était parti dans l'idée qu'il fallait s'excuser sur les réseaux. Mais on n'en parle pas des personnes, en fait, qui s'excusent et au bout d'un moment, retournent leur veste en disant, bon, ben, c'est bon, moi, j'assume ce que je fais. J'ai pas l'habitude de m'énerver, mais quand ça démarre au quart du tour. Donc voilà, mais je tenais quand même à m'excuser parce que je n'ai pas voulu circuler un message de violence, mais quand même, il y a des limites. Voilà. Merci beaucoup. Ta Sweetie, je trouve qu'elle est too much. On n'arrive pas forcément à écouter parce qu'elle agace vite. Parce qu'elle est vraiment too much. Mais c'est la seule, en fait, qui assume le fait d'avoir fait quelque chose. Au lieu de s'excuser, limite directement, elle assume et après, elle présente ses excuses. Je me retrouve un peu dans ce comportement-là. C'est parce qu'en fait, moi, je fonctionne comme ça. Si je dois présenter des excuses, je vais présenter des excuses, mais je me sens jamais obligé de présenter des excuses. Propos discriminatoires. Vas-y, donc là, je vais vraiment voir en fait tout ce qu'elle pense de moi réellement. Donc moi, j'attends. Bonjour mes abonnés, je viens vers vous parce que je pense que vous avez tous vu ce qui est en train de tourner sur TikTok et puis sur tous les autres réseaux. Depuis quelques temps, je suis entrée sur les histoires de live et il y a pas longtemps, j'ai fait un live avec Awa. Sur Awa, je croyais que c'était moi le sujet. J'ai fait un live avec Awa
où elle faisait des plats et je l'attaquais sous ses plats. Et elle m'a répondu que c'est pas parce que je suis fine et que je suis soi-disant une chef que je sais mieux cuisiner qu'elle. Donc je lui ai dit carrément de fermer sa bouche, la sale grosse, et j'ai quitté le live. Je pense que Taina a vu que je suis quelqu'un qui démarre très très vite. Je pense réellement qu'elle s'est dit, faut mieux pas jeter de l'eau dans l'huile, ça risque d'éclabousser. Donc là, je tiens à venir m'excuser parce que j'avoue que j'ai très très mal réagi. J'ai réagi avec beaucoup d'ego, de fierté. Donc Awa, pardon, et ma communauté, pardon. Je vais repartir sur de nouvelles bases. Et puis voilà. Donc désolé Awa et pardon à vous. J'ai été au freestyle, hein, parce que, vas-y, c'est pas mon habitude de cracher sous les gens et comme ça, donc rentrer dans ce personnage-là, ça, juste pour faire du contenu, c'était pas mon truc. Publicité mensongère. Ah, du coup, c'est moi. Hein. Le menteur. Ah, hein? Regardez-moi celui-là. Moi, je suis tombé sur le sujet publicité mensongère. Je me suis bien mis dans le professionnel, car c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Si ça doit m'arriver, il faut que j'apprenne à gérer. C'est pour ça que j'aime bien le défi. Bonjour à tous ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Vous me connaissez pour mes contenus sportifs, mes conseils pour aider certaines personnes à perdre du poids et à se sentir bien dans leur corps. Alors, vous m'avez vu aussi dans la première vidéo où j'avais fait une présentation d'une bouteille d'eau. Où je disais les bienfaits de cette bouteille d'eau qu'elle te permettait de maigrir assez rapidement. Malheureusement, il s'avère que le fournisseur en question voulait juste me faire un bad buzz afin de clairement couler mon audience. Cette bouteille d'eau, je l'ai vendue à plusieurs personnes en ayant confiance. J'ai pu la vendre aussi à des personnes âgées. Donc aujourd'hui, je m'adresse à vous car je suis sincèrement déçu de moi. Il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Ne serait-ce que la moindre faute d'inattention peut me coûter très cher. Sachez que je tiens à faire cette vidéo pour vous partager ma méfiance. La vie des réseaux n'est pas aussi belle qu'on le pense. Il y a certes des bons côtés, il y a aussi les mauvais côtés. La confiance ne se gagne pas du premier regard. Apprenez vraiment à connaître les gens. J'ai aussi joué de la situation précédente avec Mia qui m'a trahi selon moi, en disant qu'il ne faut pas forcément faire confiance aux gens, il faut connaître les intentions des gens avant de faire des projets avec eux, et voilà, hein, parce que ça me tenait à cœur, quoi. Mia et Joely. Je sais pas pourquoi, ça sent une tension sexuelle. Je dis ça, je dis rien. En tant qu'antillaise, ça se doit d'être curieuse. Surtout qu'on empêche les gens de dormir le soir. Moi, le ronflement, ok, mais pas que. Apprenez vraiment à connaître les gens. Moi, ma faute a été de ne pas me concentrer pleinement sur les ingrédients de cette bouteille. Donc, désolé à tout le monde. Si vous êtes énervé contre moi, je vous comprends aussi. Ils ont vraiment un problème de timing parce qu'ils ont tendance à croire que plus ça va durer et plus c'est sincère, or que plus c'est court et mieux c'est. Joely avait bien commencé, il y a encore problème de timing. Ça a tellement trop duré qu'il s'est perdu. Il perd toute crédibilité qu'il a gagnée au début. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vais vous inviter à juste nous laisser quelques minutes pour qu'on puisse délibérer. D'accord ? L'épreuve du bad buzz, alors là, pour moi, c'est The épreuve. Épreuve avec un grand E. Dans l'ensemble, les candidats, ils ont été bien. Parfois, c'est même pas de notre faute. Quelque chose arrive et puis vous êtes confronté à un bad buzz. Il faut savoir comment réagir. Donc là, on va faire le tour à la noter. Allez, on en a 4. Alors, on n'est même pas en top 3, on est carrément en top 4. Donc là, du coup, on doit choisir la personne Voilà. qui remporte. Moi, je vais malheureusement être obligée de le mettre de côté. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce qu'il était à 2 minutes 10. Sauf En fait, si tu n'es pas d'accord. non, je suis d'accord. Ok. Les gens n'ont pas encore compris qu'en fait, quand on s'excuse, on n'est pas obligé de rester sur une saison à s'excuser. Donc là, on est sur violence domestique, nude et escroquerie. escroquerie. Alors, déjà, qui tu veux éliminer dans les 3? Violence domestique. Ok. J'ai un petit faible quand même. Alors, mais c'est toi qui vas décider. Hein. Vraiment, j'ai un petit faible pour escroquerie parce que je trouvais vraiment que j'ai aimé en fait le fait qu'il aille sur de la mise en scène. Par contre, à un moment, je me suis dit mais il est hors sujet ou quoi parce que... Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai pas compris si c'était lui l'escroc ou si c'est sa lui copine. la victime. Pour moi, il était hors sujet. On parlait d'escroquerie et je trouvais qu'il se dédouanait de cette escroquerie en carrément disant que ben non, c'était pas lui.
C'est un peu le voleur qui crie au voleur. En gros, c'est ça. Donc, il a escroqué, mais il rejette la faute de l'escroquerie sur quelqu'un d'autre. Donc, il continue à nous escroquer. Effectivement, l'escroc dit jamais que c'est véritablement lui l'escroc. À la limite, il préfère dire que c'est l'autre à côté, même si c'est amis en moi, machin. Mais ça, nous t'es tous les deux en sauce là. C'est ça. C'est peut-être très bien joué, mais je suis même pas sûre qu'il ait fait exprès. Mais je pense qu'il n'est pas conscient de ce qu'il vient de faire, mais en mais gros, c'était pas mal. Par contre, je thématique. trouvais que c'était pas mal. Mais Winaï, de toute façon, a beaucoup de talent pour la mise en scène. C'est quelqu'un qui ne se contente pas de faire la mission qu'on lui a demandé. Il va toujours chercher le petit plus qui va faire la différence. Et c'est bien. C'est un très bon créateur de contenu. Je pense que c'est une très belle qualité. Alors moi, Jennifer, alors je sais pas pour toi, hein, parce que on n'a pas eu le même ressenti. Moi, j'étais très touchée pendant qu'elle parlait. Ça m'a, parce que je l'ai trouvée naturelle. Mais toi, t'as pas touché. Tu vois comme quoi on n'a pas été touchés de la même façon. Tellement je me souviens même pas trop de ce qu'elle racontait. De sa thématique. Ah d'accord. J'ai pas trouvé ça forcément sincère. Tu vois, elle amène le sujet, mais le sujet ne tourne pas autour d'elle qui est censée présenter ses excuses. Ok. Bah, Ronelle, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de me dire, parce que moi j'ai trouvé qu'elle avait très bien joué, qu'elle était émue, et que justement elle avait très bien communiqué avec sa communauté sur son bad buzz. Donc toi ça t'a pas touché, ça m'étonne. Donc j'ai pas trouvé ça sincère et je vois ça sur les réseaux, j'y crois pas. Ok, d'accord. Toi ça t'a pas touché du tout. Ok. Moi personnellement, pour moi c'est Wagwan qui gagne. Wagwan ou oui. Oui, il a fait un hors-sujet. Ouais, Wagwan, par contre, c'est celle qui gagne. Elle se met dans la course. Pour moi, en fait, je pouvais gagner, en fait. C'était trop réel, en fait. C'est quelque chose... Pour moi, voilà. J'ai même plus les mots. J'ai même pas les mots, en fait, pour vous dire que... Moi, je me suis trouvée bien, en fait. Alors après, je sais pas, tu as aimé aussi le nude. Mais la seule chose qui m'a un peu gênée, c'est ses lunettes. Et les yeux, je trouve que c'est important quand on s'excuse. Alors peut-être qu'aussi c'est une façon aussi de... En fait, le fait de ne pas forcément être à l'aise avec ça, c'est peut-être se réfugier dans un confort qui fait qu'il sera beaucoup plus à l'aise pour parler d'un sujet qu'il n'est pas forcément à l'aise avec. Mais il a bien su s'exprimer et j'ai trouvé que c'était spontané et pas forcément fake. Ouais. Ce que je te propose quand même, c'est qu'on leur annonce les résultats, mais qu'on leur explique les résultats. Chacun, on fait un petit mot, phrase courte. Pas de problème. Tu as fait ça, mais ça. Tu as fait ça, mais ça. Ok, c'est bon pour moi. Super. Ben écoute, je crois qu'on a pris notre décision. On a pris notre décision. Super. Ça va encore être la guerre dans la maison, parce que je suis à peu près sûre, mais quasiment sûre qu'ils vont pas du tout être d'accord avec nos choix. Moi, je dirais que c'est la faute de Ronelle, de toute façon. Très bien. Ben écoutez, ça n'a pas été facile quand même, ce défi. Hein. Comment vous êtes sentis là sur ce défi? Wow. Faites cette tête. Wow. Je vous connais plus enthousiaste que ça habituellement. Ben écoutez, on a vu des choses intéressantes. Hein? Tu as des choses que tu as trouvées bien, moins bien? Oui, mais beaucoup de hors sujet. Aïe. Attention, hein. Ronelle, il s'y connaît en bad buzz. Alors là, vous n'allez pas pouvoir lui faire du hors sujet. Hein. Ronelle Coco, c'est quelqu'un de très arrogant. Et je pense que beaucoup de candidats dans la Youth Academy seront d'accord avec moi. Vous savez ce qu'on va faire? On va piocher au fur et à mesure et puis il va vous donner son ressenti. Vous êtes OK? Yes. Allez, vas-y. Si Jennifer ne gagne pas... Propos racistes, j'ai pas cru parce que toi-même tu y croyais pas. Too much dans tout. Donc, je suis un peu déçu. Je pense qu'il a été déçu parce qu'il en attendait quand même beaucoup de ma part, parce que je suis très extravertie, etc. Mais je sais pas m'excuser encore une fois. Excusez pourquoi? Parce que j'ai fait une petite bête raciste. Propos discriminatoires. Ça faisait partie des plus faciles. Mais en fait, je pense que tu n'as pas vraiment compris ce que ça voulait dire discriminatoire. Parce que tu es parti dans la grossophobie, en fait. Ouais. Et on s'attendait vraiment à un sujet vraiment discriminant, en fait. Tu as juste dit, bon, je l'ai traité de grosse, c'est bon, et voilà, parce que bon, machin. Enfin, on n'y croyait pas, quoi. Je suis pas forcément d'accord avec eux. Attaquer quelqu'un sur son physique, c'est quand même discriminer la personne. Si la personne l'utilise en sachant que c'est quelque chose qui t'a atteint, ça te rabaisse au final, donc ça revient au même. Publicité mensongère. Tu pouvais gagner, mais tu as été trop loin. Tu as fait des longueurs qui n'avaient aucun intérêt.
Il faut comprendre que quand on a un bad buzz ou un buzz, en général, ça sert à rien de trop en dire parce qu'on va rajouter des éléments pour recréer un buzz. Moi, me remettre dans la compétition, là, ça sera très difficile parce que, en fait, j'ai capté que bon, même si tu te mets à 100% dedans, c'est pas ça qui va compter, c'est pas ça que les jurys regardent. Bon, je t'avoue, bon, là, je l'apprends en mode one again. En fait, tu as fait tellement de longueur sur un moment, ben, on se dit, zut, ça y est, il continue, et puis là, c'est mort, quoi. Et c'est dommage parce que tu étais très, très, très bien parti. Comportement irresponsable en public. Moi, j'ai aimé parce qu'en fait, tu fais partie des seuls à avoir assumé et non qui présentaient ses excuses. Ça, c'est un truc que tu as beaucoup apprécié. C'est ça, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de s'excuser quand on a un bad buzz. On peut aussi assumer ce qu'on fait. Attends, c'est sérieux, dis-nous, frère. Et limite, envoyer les gens chier en mode genre, oui, j'ai fait, il y a quoi. Donc, ce que tu as fait, ça, j'ai bien apprécié. C'est quoi le problème avec Ronel? On va parler clairement. Je suis d'accord, comme chaque personne a sa façon de s'excuser, mais est-ce que c'était ça la consigne même? Genre, voilà quoi, il y avait, je sais pas. Tout ça là, ça se mélange parce que je comprends pas. Je pense qu'il a une personnalité qui cache. En gros, il s'est créé un personnage. Il a un enfant blessé. Ronel est quelqu'un de très sincère. De toute façon, que vous êtes d'accord avec lui ou pas d'accord, il va vous dire de toute façon ce qu'il pense. Et je crois que les candidats, ils aiment pas trop ça en fait. Hein? Nude, on a fait tourner tes nudes. Ah, c'est bon. Ben, c'était bien amené, mais... Je sais pas si on ressentait si c'était sincère ou... Parce que tu avais en plus tes lunettes, bon, ça peut faire un style. Hein. Effectivement, peut-être parce qu'on n'a pas envie de montrer aux gens justement qu'on est mal. C'est ça, j'ai pas trop compris si tu étais sincère ou pas. Ben, tu as bien amené le sujet et voilà. Je comprends pas parce que, en fait, ma performance sur le bad buzz, franchement, je suis vraiment rentré dans mon personnage, je pense, avec les lunettes, même sur l'intonation de ma voix, etc. Franchement, je prendrais pas Ronel Koubou comme exemple d'influenceur, non, pas forcément. Déjà, on n'a pas la même personnalité, on crée pas le même contenu, on fait pas les mêmes choses. J'espère pas être similaire à lui, en tout cas. Voilà. Tromperie. En fait, on n'a pas compris si tu étais désolée de l'avoir trompé ou si tu étais tout à fait contente de l'avoir trompé. Elle a pris son pied pendant la Voilà, tromperie. donc en fait, Elle a fait du donc en fait, on n'a pas compris. Voilà. Et on n'a pas compris si tu t'excusais en fait ou si tu racontais une story time. Ah, comment ça, wesh? Comment ça, t'as pas compris? À quelle heure? Moi, personnellement, j'ai trouvé que j'ai bien joué la comédie, entre guillemets, mais à ce qui paraît, c'était pas bon. Mais t'as bien aimé mon attitude, J'ai pas compris. comment dire, mon expression. T'as pas aimé? J'ai vraiment pas compris. Il m'a juste dit qu'il a pas compris. Donc, je me suis dit, mais comment ça t'as pas compris? J'ai trompé mon gars parce que ça t'aimait pas. Comment ça t'as pas compris? Donc, je comprends pas. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre que j'ai trompé mon gars et je m'en excuse parce qu'il est connu. Voilà quoi. Tu m'expliques ça à moi que tu trompes? Ouais. Je pense que je te baffe. Ressaisis-toi. Toi-même, tu devrais retourner à l'école. Tu devrais retourner à l'école. Parce que si on veut parler de comportement, on peut parler de ton comportement aussi, ma belle. On peut en parler. Et ta chance limite, c'était le timing de 2 minutes parce que si c'était 5 minutes, tu aurais enchaîné les bad buzz, je pense. Ouais. Donc, Ah, ça va péter. là, tu aurais juste pu t'arrêter au fait que tu t'excuses parce qu'il a une carrière à gérer, Ouais. etc. et que tu as affiché sa vie. C'est et vrai, voilà. ouais, c'est Mais vrai. tu t'es un peu trop concentré sur toi. Demande-lui à ce qu'il joue aussi. Lisa va y pleurer. Il a l'habitude de faire ça alors. Revenge porn. J'ai pas compris le placement de produit à la fin. Placement de produit. Rendez-vous pour le prochain tuto cuisine. Ah oui, en fait, c'est pour montrer que j'abandonne Oui, pas. mais là, bad buzz, Oui, mais- j'ai pas compris. Oh, personne ne fait un bad buzz en donnant un rendez-vous à cuisine après. Surtout que c'est toi en fait qui diffuse le nul de la personne. J'ai pas adhéré du tout. J'ai pas adhéré parce qu'en fait, au début, ils ont dit qu'il faut pas montrer que ça s'arrête là. Moi, j'ai montré que ça s'est pas arrêté là et que dès demain, ben, on reprend le cours de la vie, quoi. Donc, on se retrouve demain pour une vidéo cuisine. Bisous. Mais j'ai l'impression qu'il a pas trop écouté ce qu'on disait. Genre, en fait, j'ai l'impression qu'il était là pour être là.
Le mec, il n'est pas désolé du tout, quoi. Genre, on a fini avec ça, la vie passe à autre chose, là. Et voilà. Donc, et le revenge porn, c'est grave, c'est quelque chose, c'est du pénal, le revenge porn. Il faut vraiment vous mettre dans la peau du personnage. Tu t'imagines que si tu veux un revenge porn, tu vas pas le dire comme ça. Violence domestique. Tu t'es perdu parce qu'au final, c'était pas toi la victime, mais tu te victimisais. Aujourd'hui, je fais un travail sur moi-même. J'apprends à maîtriser la colère que j'ai en moi. On ne savait pas trop si on devait être du côté de la victime et de ton côté en même temps. C'est ça. Ou le si tu étais la victime ou coupable. Le ton était pas bon. Quand je suis rentré dans le personnage, en fait, mes excuses n'ont pas paru à la caméra comme je voulais les montrer. En fait, je sais pas si c'est moi ou si c'est eux qui ont mal compris. Voilà, je sais pas vraiment qui a eu tort. Harcèlement moral. Je me suis senti balade dans l'histoire jusqu'à l'oublier. Ton sujet, c'était que tu avais harcelé la fille avec qui ton copain t'a trompé. C'est ça, la fille. Et tu l'avais affichée, elle a fait une tentative de suicide, c'est ça? Mon copain m'a trompé avec, comme vous le savez, Amélie. Vous avez commenté ses publications. Elle a fait une tentative de suicide. Mais au final, le harcèlement ne venait pas de ton côté. Oui, en fait, c'est moi, en fait. Je l'ai affiché. Oui, mais en fait, là, si tu avais dit, par exemple, que tu as incité à ta communauté à l'harceler, là, le truc vient de toi. Ronel. C'est moi qui ai déclenché le truc. Donc, ma communauté est allée harceler la fille, en fait. Je ne pensais pas que j'avais autant d'impact sur vous. Je vous ai transmis de la haine. Je n'ai pas pensé aux conséquences. Ne faites pas comme moi. C'est moi qui ai incité, en fait, ma communauté à aller harceler. Donc, t'as été perdu où? Bref, en gros, il fallait être comme lui, insulter les gens. Moi, j'ai pas compris, hein, parce que quand Jennifer, elle dit qu'elle a envoyé sa communauté harceler la personne, et là, elle fait une vidéo où elle dit à sa communauté d'arrêter ça, en fait. Donc, elle met fin, en fait, au problème. Et c'était ça, en fait, l'épreuve, si je ne me trompe pas. En fait, il a pas compris. Tu vois, on a eu deux ressentis différents. Autant moi, j'ai accroché. Autant il m'a dit, je n'ai pas accroché du tout, quoi. Parce que je n'ai pas compris qui a harcelé qui, au final. Et moi, j'étais touchée. Tu vois, donc on a eu deux ressentis différents. Alors, on va annoncer le vainqueur de ce bad buzz. Moi, j'ai retenu escroquerie parce qu'en fait, la mise en scène, j'ai bien aimé. Je vais pas mentir, nous avons remarqué qu'il y avait certains challenges que Winaïk a remportés. Il y a des challenges qui n'étaient pas mérités. Il y a quelque chose que tu as fait, je pense que tu n'as même pas réalisé. En fait, c'est que tu as vraiment agi comme un escroc. Ou c'est toi l'escroc, mais en fait, tu te dédouanes en disant que c'est quelqu'un d'autre. Mais ça se dit pas. Bon, mais excusez-moi, juste... Toute la villa était d'accord sur le fait que je devais gagner. Donc oui, ça m'a mis en confiance. Pourquoi vous comprenez ce que Winaïk a dit et pas moi? Je ne comprends pas. Expliquez-moi parce que je ne comprends pas. Toi, tu es en train de dire, tu vas dire que c'est ce que tu as fait, c'est ça? Mais ça, c'est typiquement des escrocs. C'est un escroc qui fait ça. Donc on a gardé le choix du jury. Winaïk, tu gagnes donc 20 points sur ce sujet-là. Je t'applaudis. Tu l'as mérité. En même temps, il nous a fait quelque chose, mais qu'il n'a même pas maîtrisé. Mais je pense que même jusqu'à maintenant, il n'a pas compris. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas gagné. Et attendez. Winaïk est dans le thème. Il est dans le thème en quoi, genre? Qui a compris le truc, en fait? Moi, j'ai pas compris. C'est un truc Méli-Mélo, il gagne. Moi, j'ai une question. Oui. Il peut nous faire un exemple? C'est ce que j'allais dire. Ah, le bad buzz. Vas-y au sujet. Comme tu es le jury, donc en fait, tu nous montres, tu nous expliques, tu nous racontes. Ok, il n'y a pas de souci, mais toi maintenant, on te met à l'épreuve et là, tu n'as pas de temps de préparation. Donc vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Publicité mensongère. Donc, ça fait 2 jours que je commence à faire de la promotion sur un produit pour les cheveux. Ça fait 2 jours que j'ai commencé la promotion, mais ça fait déjà 1 mois que j'essaie de faire croire que ça fonctionne sur mes cheveux. Je devais avoir les cheveux beaucoup plus longs, mais ça ne fonctionne vraiment pas. D'où le fait que quand vous allez essayer ce produit-là, vous allez voir qu'il n'y a pas de résultat. Et en fait, moi, je me suis juste intéressé à la somme qu'on m'a proposée pour cette pub,
qui fait que là, maintenant, je me retrouve face à la justice à devoir payer les conséquences. Donc, je ne m'excuse pas d'avoir accepté cette proposition parce que l'argent m'intéressait, mais je m'excuse parce qu'en fait, avec un peu de recul, je réalise que ça peut mettre en danger les cheveux de d'autres personnes et la vie d'autres personnes. Simple, efficace. Tu veux un deuxième ou c'est bon? Mais non. Mais il a mal pris en fait, je pense. Ronel, il a dû se dire, bon, je l'ai payé, faut chier par contre, hein, d'accord? Ouvrons d'autres. C'est bon pour toi? Je pense qu'il était tellement concentré sur répondre à chaud en fait, que en fait son exemple, mais je sais pas si j'aurais qualifié ça comme un bon exemple, tu vois. En fait, il faut savoir que quand vous gérez un bad buzz, c'est libre à vous d'assumer ou pas, libre à vous de vous excuser ou pas. Donc c'est soit tu te mens à toi-même et que tu mens à ta communauté, ou soit tu assumes en mode oui et. Faut pas s'excuser. Et c'est Winay qui gagne ce défi, je comprends pas. Déjà de base, il s'est trompé. Son discours n'était pas cohérent. Le message que tu voulais véhiculer, ton histoire que tu racontais n'est même pas ce qu'ils ont compris en fait. Donc non, il ne méritait pas de gagner. Je suis désolé, il ne méritait pas de gagner. Mais non. Ben écoutez, merci à vous tous. C'est à vous de nous proposer ce contenu. Ah, oh, c'est vrai, on c'était avait très dit- instructif. en vrai. C'était instructif. Hein. Et on a un super invité. Hein. On remercie Ronel. Comment tu fais, Ronel? Ben, mine de rien, c'était très drôle. Je me suis amusé parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais au final, c'est tout un monde et vraiment, j'ai apprécié. Et je remercie Youtel pour cette invitation parce que j'ai vraiment dégusté chaque moment. Merci. Welcome. Allez, mais on se revoit bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Vous n'avez pas senti qu'il s'est senti attaqué quand je lui ai donné un exemple, il m'a dit. Tu veux un deuxième? Tu veux un deuxième? Mais j'ai pas dit ça en mal, on a demandé ça à tous ceux qui sont passés en vrai. J'ai été un peu choquée du coup, pas choquée, mais un peu déçue de cette rencontre-là du coup, parce que je m'attendais pas à ça. Tu veux un deuxième ou c'est bon? Mais non. Mais il a mal pris en fait, je pense. D'un côté, il dit faut pas se faire rabaisser, tout ci, tout ça, mais d'un autre, quand on discute avec lui, il se braque. Donc, tu vois, genre, je m'attendais pas à ça. J'aurais dû parler de Winel Coco. Je savais pas que je lui faisais autant de mal. Et pour ça, je tiens à m'excuser et lui donner un rendez-vous pour... Vous voyez, j'ai des bonnes idées, hein, mais ça me vient toujours après en fait. En vrai de vrai, je cherchais pas à l'attaquer. Et il s'est senti peut-être menacé. Je sais pas, mais voilà. Qui va manger là? Putain, t'as vraiment osé faire ça. Putain, j'ai même pas envie de manger à côté de vous là. Bah, mange pas à côté de moi. À table, j'ai mangé, puis il y a du coca, il y a des trucs comme ça. Puis j'ai roté. Vous pouvez laguer ça, ouais, mes amis, on son chien. Ok, roté encore. Tu m'as Non. fait roter dans ton visage. Tu rates pas sur les gens. Je vais roter dans ton visage. En plus, tu craches sur moi, là. Ben, la fille, c'est une grosse malpropre. Voilà, voilà. Il y a être naturel, mais il y a aussi être éduqué, tu vois. Donc, on dit pardon, c'est la moindre des choses. Mais je pète un câble. Vraiment, c'est un gros manque de respect, vraiment. Elle a craché dans mon Pour moi, repas. c'est un manque de respect, en fait. Ouais, moi, j'ai cassé sous l'eau, comme ça. Moi, j'ai cassé sous l'eau. En plus, le pire, je lui ai bien dit, tu vas dans un restaurant luxueux, tu vas pas C'est pas ça le débat. Mais en fait, ta sweetie, c'est la première fois que tu es invité quelque part, tout frais payé, je comprends pas. C'est la première fois que tu fais une villa ou c'est comment? Parce que pour être sous le dos de quelqu'un comme ça, ou un chouaille, pas à la game même, au bout d'un moment, il faut se poser des questions, quoi. Hein? J'ai juste dit à Mia, pour Tima, ça pas fait quoi, genre, juste une petite excuse. Moi, je t'empêche pas de roter, mais excuse quoi, c'est tout. Elle s'est bien excusée. Elle a fait la mais diva. en fait, je pense qu'elle en a marre, en fait. C'est Mais bon. elle en a marre. Et nous, on n'en a pas marre. Nous, on n'en a pas marre. Depuis le premier jour, on n'en a pas marre, nous. C'est ou capota, enfin, Moi, au nom de Dieu, j'ai jamais roté devant des gens comme ça, moi. Les personnes m'ont même pas laissé le temps de genre m'excuser ou quoi. Ah mais Mia, t'es comme ci, t'es comme ça. Donc du coup, ce qu'il a fallu faire, c'est les remettre à leur place et leur faire comprendre que je suis pas leur copine, je suis pas leur petite. Donc ça veut dire respectez-moi. La fille de ma mère, t'as vu, je joue pas avec mes cotes. Hein. T'as vu, je veux bien rigoler avec vous. Hein. Mais voilà, ne me prenez pas pour... Alors clairement, Mia, c'est le genre de personne qui n'aime pas recevoir des critiques constructives. Parce que tu vois, on te dit de dire pardon, tu pètes les plombs. Ah, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien.
C'est du n'importe quoi. Mia, viens, wesh. Tu sais, moi, je t'en veux pas de quoi que ce soit. Non mais vas-y là, je suis juste sur les nerfs, ça me saoule. J'arrivais pas, on arrivait sur la fin de l'aventure, j'étais fatiguée, j'étais lasse, on m'a réveillée toute l'aventure à 7h du matin. En plus de ça, le petit déjeuner, c'est toujours pas ça. Donc voilà. Moi, vive à mon coup, paix pour un coup. Ah, cruel. Ben, j'avoue qu'il a dû laisser aller en fait. Il y a des comportements, par exemple, tu vas sous le lit des gens, tu mets tes pieds, ça c'est vraiment toucher à l'intimité de la personne. Tu te permets de rôter comme ça, ouais, non, flemme. Elle aime avoir le dessus sur tout le monde. Moi, je trouve que c'est un trait assez toxique quand même. Ben, j'ai été franchement déçu. Du coup, la première impression se dissipe un petit peu plus. Donc là, on commence à voir les vrais visages des gens. Et moi, je suis pressée d'entrer chez moi là. À ce stade de l'aventure, franchement, je me sens bien. Très belle aventure, malgré tout ce qui s'est passé. On n'a pas dit bonjour. Si on t'avait pas dit bonjour, j'ai l'impression que t'avais même pas dit bonjour. Et même si on dit tous que le meilleur gagne, on veut tous gagner. Je vais pas mettre que 2 pubs sur mon t-shirt. Il y avait tout sur la photo, l'attitude, la pose, il y avait tout. T'as tout mis. Il y a eu des histoires par-ci, des histoires par-là. Beaucoup d'hypocrites. Tu lui donnes un conseil et qu'est-ce qu'il te dit? Oui, vous me donnez des conseils et à chaque fois je gagne. Pourquoi tu te la pètes comme ça? Je pense qu'il a voulu sensibiliser. Il joue bien son jeu. Mais sinon, globalement, très belle aventure. Si je devrais changer quelque chose, ben, j'aurais rien changé. Je pense que j'étais plus en mode dans mon coin, mais en même temps excitée et taquine. Madame, elle est pas du matin, mais on met du bouillon. Ah là! Non, c'est bon! Arrêtez! Ça veut rien dire, c'est pas parce qu'on n'est pas célèbre qu'on n'a pas de personnalité. Au contraire, on m'a toujours dit Taïna, ça veut dire fait. Moi, je me vois gagner. J'ai tout ce qu'il faut pour gagner, donc je pense que voilà. Compétition à fond, 100%. On connaît plus personne. Je trouve ça un peu dommage d'être en bas du classement. C'est une conne qui a gagné. Bonne merde. Bonne merde. Je devrais gagner aussi. Quand je fais les choses, j'aime bien les faire bien, tu vois. C'est mon défaut à moi, d'être perfectionniste. Alors, fin d'aventure. C'est déjà fini, on va dire ça. Hein. Ouais, petite villa de rêve. Il y avait de l'ambiance dans la maison. Hello, petit man, ça arrête pour sortir à danser. Je repars un petit peu avec un petit peu de seum quand même parce que je pensais que j'allais pouvoir être un peu plus haut dans le classement quand même. Bonsoir à tous, je vous présente ma petite tenue, la paix et la destruction. C'est du vol, on m'a volé là aujourd'hui encore une fois. On m'a demandé de poser avec une pile électrique. On a juste la pile, il n'y a aucune expression. On lâche pas l'affaire, on va l'avoir le défi. On va faire un petit œuf à la casserole, un œuf poché tranquille, avec une bonne petite déco et on va voir ce que ça donne et voilà. Par son œuf, j'ai tout de suite vu sa personnalité. Et ça nous a touchés parce que tu nous as livré ça avec ton cœur. Vous êtes tous nés pour briller les gars. Faites briller votre lumière. Chacun a une lumière en soi et il faut la faire briller. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, je me casse. Ça. Je suis en couleur la ligne. Non mais c'était du n'importe quoi vers la fin en fait cette vie-là, franchement. Full suceur, pardon. Il y en a un qui m'a dit que je suis arrivée et j'ai pas dit bonjour. Ça commence déjà, hein. On s'est trompé certaines personnes. Tu vois, au début, tu pensais que c'était de bonnes personnes, mais au final, non, c'est des hypocrites. Tu penses quoi d'être Jennifer en vrai? Moi, je sais pas si elle est venue juste ici pour dormir. Ouais, t'as vu ça? Depuis ta le petit mal. Je t'ai dit, depuis ta plus d'or, frère. Il y a des fois, j'étais à fond. Ouais, Gwen Méchaud. C'est un mug-cake, du coup. Comme chaque midi, nous allons passer à la minute sensibilisation. D'autres fois, non. Elle et ses cheveux là, mon Dieu. Je vais la foncer le bloc si haut. Donc du coup, tu mets tes algues à terre. T'es con tissage là. Ah, qu'est-ce que fait on côté avec ça, genre moi, quand est-ce que on chiver en bas de ça, en bas, faut chiver à autres. J'espère parce que moi, j'ai des cheveux, mes cheveux m'arrivent à mon dos, ils sont curly. Donc, que tu ça, genre moi, toujours. Et en cas est-ce que on est l'argent pour acheter ça? N'importe quoi. Que des connards, que des hypocrites. Je pense que tous les quatre là, on était les plus gros hypocrites dans la vie. Ça me fait quand même mal de partir, laisser Taïna, Giovanni, ma copine. Selon moi, la personne qui devrait gagner, c'est copine. Cœur sous toi, copain. Quand il a fait ton casa, ça, moi, c'est pour mettre tout le monde.
Il a mis tout le monde dans sa poche direct. J'espérais te contacter par certaines entreprises pour pouvoir faire l'humoriste, pour pouvoir présenter leurs produits. Vive l'eau fait partie des bouteilles qui sont les moins chères en magasin, je la connais des autres, en cave des autres cavies. Mais je remercie Béatrice, surtout, de m'avoir permis de participer à cette aventure, une nouvelle expérience de vie. Franchement, merci beaucoup. Il y a des personnes dessus contentes de ne plus les voir. Je t'associe. J'avais un chouchou dans l'émission, c'est Eric. Je trouve qu'elle se mélangeait trop à tout. Ça va me faire du bien depuis longtemps que ça vole dans ma tête. Franchement, c'est une superbe rencontre. Eric, sucre, juste sucre. C'est ça. Parce qu'on parlait avec eux quand on voulait. Chacun pour sa gueule, hein. J'ai envie de dire. T'as Sweetie et Winnick. Un quiz était avec toi, un quiz était avec... J'en avais l'impression qu'il y avait de l'hypocrisie. C'est normal qu'au bout d'un moment, j'ai envie de dire, il y a des divisions, hein, s'il y en a. Là, c'est petit rangement, ouais. Ouais. Comme ça, quand on va partir, on ne sera pas pressé par le temps de chier ça peut déjà fait, tu vois. C'est la fin de l'aventure. Oh, que ça me dérange pas de rentrer chez moi. Même si la villa elle est belle, tout le monde était gentil, on a bien mangé, nous bien boire. Mais voilà, rien n'est mieux que la maison, on va dire. Et honnêtement, là, je me suis jamais senti aussi seul. Je pense que c'est soit plus entre eux. J'ai gagné, la première fois que j'ai gagné, c'est j'ai eu les gens par les sentiments. En vrai, vous méritez tous de gagner. Vous êtes extraordinaire. Je vais donc porter mon toast ce soir à Winnick. C'est un joueur. Quand on croit que je ne vois pas, je vois. J'ai dit que j'ai été harcelé et franchement, arrêtez, je vous en supplie. En fait, Winnick aime trop se faire passer pour la victime. Tu lui dis, tu veux manger quoi? Ah, mais je me suis fait harceler, genre, faut arrêter au bout d'un moment. La serviette, c'est pourquoi? Parce que je suis, entre guillemets, tout nu. Personne n'a osé vraiment se mettre tout nu comme moi, j'ai osé. La défaite pique un peu. Comme j'ai dit, je suis un passionné des réseaux. C'est ma plus grande passion dans la vie et voilà. Je crois pas parce que je vis plus comme une merde, mon frère. C'est la fin. Bah écoutez, on enterre quand même le dernier épisode de la saison 2 de la Youth Academy. Donc, j'ai tellement de peine, je sais même pas par où commencer. On est donc là parce que ça se termine. J'ai envie, pour le mot de la fin, vous dire que j'ai passé un super moment avec vous tous. Merci d'avoir joué. C'est incroyable. Je suis arrivé nouveau, je repars nouveau. C'est ce que j'aime avec les expériences. Comme ça, c'est que ça te transforme en fait. Je vais de découvrir Pussy Water, une eau minérale sortie de la soufrière. Je suis fier de moi. Comme quoi, même si l'esprit compétitif a pu irriter certains, c'est comme ça que je suis en fait. Pourquoi tu te la pètes comme ça? Je me la pète pourquoi, frère? Si, t'as dit... Dès que je fais un truc, j'en fais trop. Et comme d'hab, à chaque fois, ce que j'aime, c'est que j'arrive à surmonter mes peurs et arriver à mes fins. Je vous ai découvert pendant ces jours, toutes ces journées dans la maison et j'ai été vraiment ravie de vous avoir tous rencontrés et d'avoir découvert qui vous étiez vraiment. Fin d'aventure, ben, en vrai, je suis contente que ça se termine parce qu'on serait restés un peu plus les uns sur les autres. Je vous mens pas qu'il y a des chiffres qui se sont perdus. Oh mais calmez votre corps, je suis pas votre copine, je suis pas votre petite, ok? Et alors, je veux des œufs. Ne parle pas de ma coupe de cheveux. Eh ben quand tu fais la maquerette, viens. Oui. Mais tu passes toute la journée 4, 5, 6 soirs. À quel moment nous on respire? Eh ben, quand eux ils auront compris, on respirera. Si on avait fait un mois, une semaine, je vous jure que là, je pense que dans la villa, il y aurait des problèmes. J'espère que vous allez réussir à montrer que vous êtes de véritables talents. Aussi, vous également, et que vous méritez votre place. Merci. Sur les réseaux, en tant que créateur de contenu, en tant que ce que vous voulez d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que parmi vous, il y a des artistes. Merci. Bah, je suis triste en vrai. N'empêche, j'ai passé un super bon moment. La ville, elle était superbe. Bienvenue dans la nouvelle édition de la Youth Academy. Oh, bienvenue sur Ta Sweetie TV. Queen of Youth. Les rencontres que j'ai pu faire, franchement, ça... Il y a eu quand même une connexion, ça reste une aventure en vrai, une aventure humaine. Je pense qu'elle a les qualités pour permettre de mettre en avant la femme le plus que possible. Fais I pour voir. Putain, mais ton sourire, il illumine tout le monde là. Hein. Voilà. Mais il est déjà l'heure de quitter l'aventure.
C'était ta sweetie chez Youtel. C'était J. J'espère que vous allez devenir les meilleurs dans votre domaine. Donc, et puis, Youtel, on aura contribué à ce succès. Donc, bonne chance pour la suite. Et puis, bah, de toute façon, on se revoit bientôt hein, pour la finale, la grande finale. Je vais simplement vous rappeler les prix, puisque c'était quand même une compétition, il y avait des prix à gagner. N'oubliez pas, le premier prix, le chèque de 1 000 €, d'accord, offert par Youtel. Ça s'applaudit. C'est malakishta. Imagine la commande chaîne qu'on peut faire avec ça. J'avoue. Ce sont des hypocrites. Et moi, j'ai déjà suivi ça, en fait. Il y avait des embrouilles. Mais des embrouilles, franchement, c'est du n'importe quoi ici, je vous jure. Hein. Mais en con, hein, parce que si c'est pas sur la télé, ça fonctionne pas. Mais tu veux jouer, tu peux pas jouer. C'est pas parce qu'elle est grosse. Moi, j'ai pas peur des loups. Entendez-vous parler d'un pistolet, qu'elle a quoi qui moule? Genre, suffit là, ça, elle va bien te parler. Mais derrière, c'est pas ça. Franchement, je les aime bien, hein. Mais sans plus, quoi. Votre chronique sur Youtel pendant 1 an. Ah ouais. Ça s'applaudit. Ça, c'est incroyable. Et un billet d'avion, Pointe-à-Pitre, Saint-Martin. Voilà. Vous connaissez du monde à Saint-Martin, les filles? Et je vous sens déjà prête à aller faire la fête. La vie, ma mère, je partage YouTube demain. Je partage, on va partager demain. C'est pas fini, c'est pour ça que je vous dis que les jeux continuent. Et j'espère que les internautes, les followers, les abonnés verront ce que nous aussi, on a vécu dans la maison. Bravo et bonne chance à tous. Alors moi, en tant que directrice, je dois vous dire, je suis assez fière de cette saison parce que c'était un grand pari pour moi de mettre en lumière des inconnus et je suis assez contente, je trouve que c'est assez réussi. Pour cette seconde édition, on vous a sélectionné pour votre authenticité. L'idée, c'est quand même découvrir le nouveau talent de la saison 2 de la Youth Academy. Ça, c'est On sûr. est d'accord? Franchement, moi j'ai été bluffée. Et toi, Joe? Youth Academy saison 2, là on a sorti le grand jeu. Je commence à être fan en fait. Voilà. J'espère qu'on vous a emporté avec nous. Moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qui se passe entre toi et Mia? J'ai senti l'ambiance retomber d'un seul coup. Oh oui. Beaucoup d'entre vous me demandent s'il y aura une saison 3. Il y aura une saison 3 que si vous êtes là, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On a besoin de vous pour pouvoir continuer. En ce qui me concerne, la directrice, Béatrice Potoni, je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, ça fait un peu too much, hein. Excusez-moi. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt. J'espère vous revoir très rapidement pour de nouvelles aventures, pour des Youth Academy et puis pour plein d'autres aventures. Je vous dis surtout, restez connectés et abonnez-vous. Youth Academy. Yo ka mal parler si tweet, NXXXX. Si TikTok, en ka buzzer et en tête ça ka fait toc toc. Y'a pas de faute, tout est propre, toujours au top. On est beau gosse, on a de l'esprit and classy. C'est ça la Youth Academy. Youth Academy. Nous ka monter chaque jour, faut pas molly. Pas ka pète temps, si ça yo ka dit. Yo ka mal parler si tweet, NXXXX. Youth Academy. Nous ka péter chaque jour, faut pas molly. Pas ka pète temps, nous pas ka dormir. Yo ka mal parler si tweet, NXXXX. Nous ka danser, nous ka avancer, ça ka péter. Tout le monde ka monter, mais c'est on celle qui briller. Facebook, TikTok et Insta. Tu like pas mes qu'est-ce abonne-toi. Les médias et les réseaux, je gère ça. Mais qu'est-ce tu m'aimes pas. Les haters, les rageux, moi j'aime ça. Mais qu'est-ce abonne-toi.